Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Je regardais mon téléphone en secouant la tête. « Pourquoi tu fais cette tête ?» me demanda mon ami Colby en revenant dans la cuisine, avant de me jeter les clés de sa voiture. « Je pensais pas que les hommes célibataires sans enfants et au compte en banque bien garni avaient des raisons de stresser. »« Lâche-moi la grappe, » répliquai-je. Il se mit à rire. « Non, sérieusement, est-ce que ça va ? Tu grommelais déjà en fixant ton téléphone la dernière fois que je t'ai croisé dans l'ascenseur. »« Ouais, tout va bien. Sauf que l'un des bénévoles de l'équipe de rénovation du projet pour Ryan's House est en train de me rendre dingue. Tu sais qu'on choisit 2 chefs d'équipe pour aider à la coordination des différents métiers. Un pour tout ce qui est technique, l'électricité, la plomberie, le chauffage et le reste, et l'autre pour l'aménagement intérieur, la peinture, les sols, les luminaires, l'électroménager, c'est ça ? Acquiesça Colby. Exactement, confirmai-je. Ce type, Alex, est le type de l'aménagement. Il me rend dingue avec ses suggestions. Il remet en question tous les luminaires, tout l'électroménager et les moulures que j'ai choisis. Aujourd'hui, il veut changer d'un ton la peinture du salon. Un foutu ton, j'arrive même pas à voir la différence entre les 2 échantillons en ligne. Et maintenant, il me demande si on peut dîner ensemble pour discuter de quelques changements de dernière minute qu'il aimerait faire. Je secouai la tête. C'est hors de question, poursuivis-je. Heureusement que vous allez venir donner un coup de main ce week-end parce que je sens que ce type va tester mes limites. Oh, Bryden a du mal à travailler en équipe ? Se moqua Colby en faisant la moue. Je secouai la tête, mais je souris. Je sais même pas pourquoi je t'en parle. Probablement parce que personne d'autre ne veut t'écouter. Ouch. Il se mit à rire. Tu prends la route à quelle heure aujourd'hui ? Vers 14h. Faut que je fasse un arrêt au bureau pour récupérer un projet sur lequel j'ai travaillé pour un enfant. Il est de retour à l'hôpital, alors je vais passer le voir ce week-end pour lui faire la surprise. Qu'est-ce que t'as fait cette fois-ci ? Je souris. Tu sais que je donne pas d'indices concernant mes chefs-d'œuvre avant qu'ils soient dévoilés. J'ai dit à sa famille que je passerai dimanche. Si toi et les autres crétins êtes encore dans les parages, vous devriez venir aussi. Ça me va. Merci encore pour l'échange de voitures, ajoutai-je en levant ses clés. La mienne est trop petite pour transporter les habillages de radiateur. Je t'échange mon vieux SUV de 10 ans contre ta superbe Porsche de 10 mois, quand tu veux, répondit-il avec un grand sourire. Je vais me régaler à la conduite samedi matin. J'ouvris la porte. Te fais pas arrêter en roulant à 190. Plus tard ce soir-là, j'arrivais à l'hôtel Seneca Falls et je décidai de descendre boire un coup au bar du hall. Il était vide, à l'exception d'une femme assise seule. Elle avait un verre devant elle et un verre de vin encore plein était posé devant le tabouret vide à côté d'elle, alors je présumai qu'elle devait être accompagnée. Je m'installai à l'extrémité du bar pour leur laisser un peu d'intimité. Mais bon sang, être assis ici m'offrait une meilleure vue sur la femme, et elle était sacrément canon. Elle avait des cheveux blonds cendrés, de grands yeux bleus, des pommettes saillantes et des lèvres pulpeuses. Elle devait avoir quelques années de plus que moi, mais ça ne m'empêcha pas d'être secoué par une montée d'adrénaline. Le barman s'approcha et déposa une serviette devant moi. « Qu'est-ce que je vous sers ? Je vais prendre un whisky sour. Est-ce que par chance vous auriez du bourbon Russell's Reserve de 10 ans d'âge ?» L'homme fronça les sourcils, puis désigna d'un geste du pouce la femme assise seule. « Vous êtes avec elle ? » ?»« Non, pourquoi ?» Il haussa les épaules. « Elle vient de commander la même chose. Même marque de bourbon et tout. »« Vraiment ? » ?»« Ouais. » Je jetai de nouveau un coup d'œil dans sa direction. « Elle est seule ?» demandai-je en baissant la voix. « Maintenant, oui. Un type s'est approché d'elle quand elle est arrivée il y a quelques minutes, mais il est parti assez rapidement, la queue entre les jambes. »« Très bien alors. Est-ce que par hasard vous servez à manger ici ? » ?»« Bien sûr, je vous apporte un menu. » Même si je savais à présent qu'elle était seule, je n'étais pas très enthousiaste à l'idée d'aller engager la conversation avec cette jolie blonde, pas alors qu'elle venait de rejeter un autre homme. Toutefois, lorsque le barman apporta ma boisson et qu'elle me regarda brièvement, je levai mon verre. Apparemment, on a commandé la même chose. « Whisky sour ?» m'interrogea-t-elle. « Avec du bourbon Russell's Reserve de 10 ans d'âge. » Elle sourit en levant son verre. « Au bon goût ?» Je trinquai de loin. 1 minute plus tard, mon téléphone vibra pour m'avertir d'un appel de Colby, alors je décrochai. « J'espère que tu m'appelles pas pour me dire que t'as déjà abîmé ma voiture. »« Non, mais comment tu remets le toit ?»
Tu vois le bouton sur lequel t'as appuyé pour le baisser? Ouais? C'est le même pour le remonter. Faut juste que tu restes appuyé dessus pendant 10 secondes. Mince, d'accord, merci. Où es-tu pour avoir baissé le toit? J'ai pris une babysitter pour pouvoir emmener ma femme faire une balade. Le vent dans nos cheveux nous donne l'impression d'être jeunes et libres, au lieu d'être les parents de 2 jeunes enfants généralement couchés à 20h. Eh ben, profitez-en bien, répondis-je en riant. C'est prévu. À ton avis, pourquoi j'ai besoin de remettre ce toit? Je viens juste de me garer dans un endroit tranquille, et j'ai besoin d'un peu d'intimité, si tu vois ce que je veux dire. Ah, me dis pas ça, mec. Je veux pas que tu poses ton cul nu sur mon siège. Je te promets rien, mon ami. Je secouai la tête. Bordel, je te déteste. Au revoir. Après avoir raccroché, la fille canon jeta un coup d'œil dans ma direction. D'habitude, je ne suis pas mal poli, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'écouter votre conversation. Commença-t-elle. Une fois, j'ai acheté une nouvelle voiture. Quand je suis allé la chercher, j'ai trouvé un emballage de préservatif vide devant le siège conducteur. Je leur ai fait changer le véhicule. Je souris. Mon ami et moi avons fait un échange pour le week-end. J'envisage de garder son tas de ferraille de 10 ans pour le laisser garder ma belle nouvelle voiture puisque ses fesses vont se frotter partout sur mon cuir. Je pense que c'est une bonne idée, à moins que... Quoi? Et si votre ami avait un penchant pour le sexe en voiture, j'ai bien peur que ça signifie qu'il l'a déjà fait dans celle que vous conduisez. Bonne observation, soulignai-je. Je ferai juste nettoyer la mienne. La jolie femme sourit de nouveau, et je me retrouvai à me demander si elle portait du rouge à lèvres ou si c'était la couleur naturelle de ses lèvres. Elles étaient juste un peu plus roses que la teinte rouge des personnes qui avaient le même teint qu'elle. Ou peut-être qu'elle avait mis une sorte de gloss, parce qu'elles étaient aussi parfaitement brillantes. Après une analyse bien trop longue, je me rendis compte que je devais avoir l'air d'un pervers en train de fixer sa bouche, alors je détournai le regard pour étudier le menu que le serveur avait déposé. Cependant, je ne pus quand même m'empêcher de jeter des coups d'œil tout en lisant la liste des entrées. Elle était captivante. C'était peut-être son visage qui n'était pas maquillé pour simuler la perfection, comme la plupart des femmes de nos jours. Quelques minutes plus tard, je levai les yeux et remarquai que son verre était vide, alors je tentai ma chance. « Je peux offrir la prochaine tournée ?» hésita-t-elle en mordillant sa lèvre inférieure. Je levai les mains. « C'est juste un verre. Je ne m'inviterai pas à la place vide à côté de vous. » « Bien sûr, pourquoi pas ?» accepta-t-elle en souriant. « Merci. » Je levai 2 doigts pour interpeller le barman. « Une autre tournée pour nous deux, s'il vous plaît. C'est moi qui offre. Et quand vous pourrez, je prendrai les tacos au poulet et au maïs à la mexicaine. » « Oh, bon sang, j'adore le maïs à la mexicaine, » déclara la femme. « Ça a l'air délicieux. » « Ah, alors maintenant, vous voulez que je vous offre à boire et un repas. » Elle agita ses mains. « Ah non, j'étais pas en train de suggérer que... » « Je vous taquine, » précisai-je en souriant avant de revenir au barman. « Mettez 2 tacos, s'il vous plaît. » « Compris. » « Eh bien, maintenant que vous m'offrez à manger et à boire, je me sens obligé de vous proposer la place libre à côté de moi. » « Ah non, il n'y a aucune obligation, je vous assure. » Elle m'adressa un grand sourire. « Je vous taquine aussi. » Je ris, mais je me levai pour la rejoindre. « Est-ce que cette place est occupée ? » « Non, mais je ne peux pas vous promettre qu'il n'y a jamais eu de fesses nues qui se soient posées ici. »« Je prends le risque, » affirmai-je en m'asseyant et en lui tendant ma main. « Bryden. »« Alexandria. Ravi de te rencontrer, Bryden. »« Moi aussi. Est-ce que tu dors dans cet hôtel ? Ou est-ce que tu es juste venu flirter avec un homme pour qu'il t'offre des verres et ton repas ?» Elle sourit. J'appréciais qu'elle ait le sens de l'humour. « Je dors ici. Et toi ? » Pareil. Qu'est-ce qui t'amène dans le coin ? Je suis bénévole pour une association qui rénove des maisons près des hôpitaux pour les patients qui n'ont pas les moyens de rester à l'hôtel pendant leur traitement contre le cancer. Ma mâchoire se décrocha. « T'es sérieuse ? T'es bénévole pour Ryan's House ? Tu connais ? Je suis le fondateur. Mais une fois par an, je suis aussi bénévole pour faire des réparations, comme en ce moment. » « Ah oui ? » Je récapitule.
On commande les mêmes boissons. On aime tous les deux les tacos au maïs à la mexicaine. On déteste les empreintes de fesses sur nos sièges de voiture. Et on est... Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.